Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous expliquer comment créer votre compte Binance, puis comment y déposer des fonds depuis votre compte bancaire, puis comment envoyer des fonds de Binance vers votre robot AI Marketing. Je vous montrerai également le chemin inverse qui vous permettra de récupérer vos gains depuis AI Marketing vers votre compte bancaire en passant par Binance. Commençons par la création du compte Binance. Cliquez sur le lien Binance en description de cette vidéo. Je précise qu'il ne s'agit pas d'un lien affilié. Vous arrivez sur la page de création de votre compte Binance. Saisissez votre email, un mot de passe fort et acceptez les conditions d'utilisation, puis validez en créant votre compte. Une vérification de sécurité apparaît. Il vous suffit de faire glisser la pièce du puzzle à sa place. Saisissez le code de vérification qui vous a été envoyé par email, puis cliquez sur Envoyer. Vous êtes maintenant sur votre compte Binance. Passons tout de suite au tableau de bord. Binance est l'un des exchanges les plus sécurisés. On vous demande donc, dès le départ, de sécuriser votre compte, soit via votre téléphone, soit via Google Authenticator, application que nous avons déjà utilisée auparavant. Je ne peux donc que vous la conseiller. Sélectionnons alors Vérification Google. Vous disposez déjà de l'application. Cliquez sur Suivant. Scannez le QR code depuis votre téléphone, puis cliquez sur Suivant. Notez bien la clé qui vous permettra de récupérer votre compte Google Authenticator Binance si vous perdez, cassez ou vous faites voler votre téléphone. Notez bien cette clé sur un support autre que votre téléphone. Cliquez ensuite sur Suivant. Cliquez sur Obtenir le code, saisissez-le, puis saisissez votre code Google Authenticator. Validez en cliquant sur Envoyer. Comme vous pouvez le voir, nous avons créé notre compte, nous l'avons sécurisé via le 2FA et maintenant nous allons pouvoir déposer des fonds. Vous verrez néanmoins qu'il y aura une étape supplémentaire de vérification qui ne nous permettra donc pas de réaliser ce dépôt aujourd'hui. Cliquons tout de même sur Dépôt. On vous demande si vous voulez déposer des fiat, donc les monnaies fiduciaires telles que l'euro, le dollar, etc. ou déposer des cryptos. Nous allons déposer des euros. Sélectionnons Déposer des fiat. Normalement, la case euro est précochée. Si ce n'est pas le cas, sélectionnez cette monnaie. Vous avez plusieurs moyens de déposer des fonds sur Binance. Soit par virement bancaire SEPA, il n'y a aucun frais, soit via carte bancaire et vous avez 1,8% de frais. Si vous êtes pressé, passez par la carte bancaire. Sinon, privilégiez le virement bancaire SEPA. Je précise que votre compte bancaire doit avoir le même nom et prénom que votre compte Binance. Si vous disposez d'un compte joint, cela ne fonctionnera pas, car le nom de votre épouse ou de votre époux empêchera la transaction. Ceci étant dit, cliquons sur Connexion Inscription et vous allez voir qu'une étape de vérification nous est demandée. Cliquez sur Vérifier maintenant, puis de nouveau Vérifier maintenant. Sélectionnez votre pays, saisissez vos informations, puis votre adresse et lieu de naissance, puis cliquez sur Mettre à niveau. Comme vous le voyez, nous allons devoir justifier notre identité. Cliquez sur Continuer. Téléchargez le recto et le verso de votre carte d'identité, puis cliquez sur Continuer. Téléchargez une photo de vous, puis cliquez sur Continuer. Téléchargez ensuite l'application Binance sur votre téléphone. Je vous ai mis en description de cette vidéo le lien vers le Play Store d'Android ou l'App Store d'iOS. Vous devrez donc utiliser la fonction Scanner le QR code. Cliquez ensuite sur Je l'ai terminé sur mon téléphone. Notre compte Binance est maintenant créé. Après la vérification d'identité qui prend généralement 1 ou 2 jours, vous allez pouvoir déposer des fonds de votre compte bancaire vers Binance. Cliquez donc sur Dépôt. Sélectionnez la monnaie euro en fonction de votre situation, si vous êtes pressé ou non, ou si vous avez un compte joint ou non. Sélectionnez virement bancaire ou carte bancaire. Choisissons virement bancaire et cliquons sur Connexion Inscription. Saisissez ensuite le montant souhaité. Ici, j'ai mis 100 euros. Vous remarquerez qu'il n'y a aucun frais de transaction. Cliquez sur Confirmer. 2 remarques importantes. Le destinataire devra être Binance et le nom de votre compte bancaire devra être exactement le même que celui de votre compte Binance. Cliquez ensuite sur OK. Vous arrivez sur la page qui vous donne toutes les informations nécessaires pour créer votre bénéficiaire sur votre application bancaire. N'oubliez aucune de ces informations, notamment le code référence. On vous précise que ce virement peut prendre 1 ou 2 jours ouvrables. Vous pourrez le suivre dans Voir l'historique. Lorsque la somme sera créditée sur votre compte Binance, vous pourrez vérifier le solde.
Maintenant que nous avons déposé 100 € sur notre compte Binance, nous allons maintenant déposer de l'argent sur notre compte AI Marketing. Sur Binance, cliquez sur Portefeuille, puis Portefeuille Spot, qui est en fait votre portefeuille principal. Puis, nous allons devoir convertir ces 100 € ou une partie en USDT. Souvenez-vous, sur AI Marketing, on peut réceptionner des USDT, qui est le stablecoin de Tether. Allons convertir ces euros. Choisissez votre monnaie de départ, l'euro, la monnaie de conversion, USDT, mettez la somme, 100, puis cliquez sur Aperçu de la conversion. Vous verrez qu'un compteur vous indique que la conversion n'est valable que quelques secondes. Cliquez donc sur Convertir. Nous avons bien changé 100 € contre 118,244 USDT. Cliquons sur Voir le statut. Retournons sur Portefeuille, puis Portefeuille Spot, puis cliquons sur Retrait. Nous souhaitons maintenant envoyer des USDT sur AI Marketing. Cliquons donc sur Retrait vos cryptos. Sélectionnons la bonne monnaie qui est l'USDT. Retournons maintenant sur notre compte AI Marketing. Cliquons sur Recharger ou augmenter le budget. Sélectionnons la méthode Tether ERC20. Saisissons le montant, 100 $, puis Payer. Arrêtons-nous un moment, car sur cette partie, certains fidèles de mon parrain ont fait quelques erreurs. Lisez attentivement ces consignes. On vous y explique que le portefeuille qui est ici est à usage unique. Inutile ensuite de conserver cette clé pour faire une autre transaction. Cette clé n'est valable que maintenant pour cette somme qui est de 100 USDT. Il faudra donc s'assurer que la clé soit bien copiée et que le montant soit bien celui-ci. AI Marketing vous précise ici que si vous ne respectez pas ces consignes, ils vous factureront 50 $ si vous souhaitez récupérer vos fonds. Alors prenez votre temps et faites les choses correctement. Copions donc cette adresse. Mais avant cela, retenons les 4 premiers caractères et les 4 derniers. Vous comprendrez après pourquoi. 0x33, 3c8f. Cliquons sur Copier. Puis retournons sur Binance. Insérons cette clé et assurons-nous que les 4 premiers caractères sont bien 0x33 et les 4 derniers 378f. Ainsi, vous êtes sûr que vous n'avez pas oublié une partie du code. Pour les débutants, je vous conseille de faire une capture d'écran de votre adresse de portefeuille, puis de la voir sous les yeux lorsque vous allez la saisir sur Binance. Ensuite, une fois l'adresse vérifiée, sélectionnez le réseau de retrait. Dans notre cas, ce sera le RC20. Il ne vous reste plus qu'à saisir le montant. Comme vous l'aurez remarqué, j'ai saisi 110 $, car à l'heure où je fais cette vidéo, les frais de réseau sont de 10 $. 110 moins 10 font bien 100 $. Nous recevrons donc bien 100 $ sur AI Marketing, comme ce qui avait été demandé dans la page Recharger. AI Marketing vous précise bien que vous ne devez envoyer que cette somme, ni plus ni moins. Lorsque vous êtes sur cette page, vérifiez bien que la somme qui est ici corresponde bien à la somme qui est là. Revérifiez une dernière fois toutes les informations, puis validez. USDT sur la blockchain ERC20 avec cette adresse 100 $ seront envoyés. Nous pouvons valider. Cliquez sur Continuer. Cliquez sur Obtenir le code, puis saisissez le code reçu par mail et le code de vérification Google Authenticator. Cliquez sur Terminer. Votre transaction apparaît ici avec le statut Processing. Cliquez dessus. Comme vous pouvez le voir, nous avons envoyé l'ordre à 15h45 et il a été validé à 15h53. Attention, je précise bien que ceci est du côté de Binance. Il faudra attendre encore quelques minutes, voire quelques dizaines de minutes pour qu'elle apparaisse sur AI Marketing. En attendant, retournons sur notre portefeuille Spot. Puis, allons dans l'historique des retraits et dépôts. Votre transaction apparaît bien ici. Retournons sur AI Marketing. En cliquant sur Mise à jour, le statut est passé à Success. Vous pouvez fermer. Vous trouvez également votre transaction dans Historique de rechargement.
nous retrouvons bien ces 100 $ qui ont été bonifiés de 10 $. Au moment où je vous parle, des promotions ont lieu sur iMarketing, en fonction du moyen de paiement que vous utilisez. Si vous rechargez via des USDT, 10% vous sont crédités, d'où les 10 $ supplémentaires. Nous avons déposé des fonds de notre compte bancaire vers Binance et de Binance vers iMarketing. Plusieurs semaines se sont passées et nous avons généré suffisamment de cashback pour rembourser iMarketing des 50 $ offerts par le chèque cadeau. Nous avons aussi suffisamment de cashback pour nous faire un virement sur notre compte Binance. Commençons par le remboursement des 50 $. Il suffit d'aller dans Transfert, puis nous pouvons voir que le montant du certificat, c'est-à-dire du chèque cadeau, était de 50 $ et que nous avons généré jusqu'à présent 160 $ de cashback. Nous allons donc commencer par rendre ces 50 $. Ceci étant fait, nous allons pouvoir retirer une petite somme et la transférer d'iMarketing vers notre compte Binance. Toujours dans l'onglet Transfert, nous allons récupérer 100 $. Cliquons sur Continuer. Sélectionnons la méthode Tether ERC20. Vous remarquerez que le minimum de retrait est fixé à 25 $ et que nous aurons, quelle que soit la somme retirée, 10 $ de frais. Je vous conseille donc, dans un premier temps, pour vous faire la main, de faire des petits retraits. Dans notre cas, nous souhaitons récupérer 100 $, nous avons 10 $ de frais fixes, nous recevrons donc 90 $ sur Binance. On nous demande de saisir l'adresse de notre portefeuille Binance. C'est une adresse électronique qui est en fait notre IBAN Binance. IBAN un peu particulier car il est lié à la monnaie utilisée, USDT Tether, et au réseau utilisé, ERC20. Allons sur Binance. Cliquons sur Portefeuille Spot, puis sur Dépôt, puisque nous souhaitons déposer de l'argent sur Binance. Nous arrivons sur Dépôt de fiat. Ce que nous souhaitons faire, c'est déposer des crypto-monnaies, en l'occurrence des USDT. Cliquons donc sur Déposer des cryptos. Ensuite, sélectionnons USDT, puis ERC20. Attention, ne vous trompez surtout pas de réseau. Nous sommes bien en ERC20. Vous avez ici l'adresse électronique qui correspond à cette monnaie et à ce réseau. Vous n'avez donc plus qu'à copier cette adresse en prenant les mêmes précautions que tout à l'heure, à savoir de retenir les 4 premiers caractères et les 4 derniers. Copions ce code. Une fois les vérifications faites, cliquez sur Transfert. Le transfert est maintenant validé. Cliquez sur OK. Voilà, vous le voyez apparaître ici, mais avant qu'il n'apparaisse sur Binance, il faudra entre 24 et 48 heures. Soyez donc patient. Nous sommes le lendemain, cliquons sur Portefeuille Spot, puis sur Historique des retraits et dépôts. Nous pouvons voir que nos 90 $ sont bien arrivés. Nous allons maintenant envoyer une somme de Binance vers notre compte bancaire. Cliquons sur Portefeuille Spot, puis sur Convertir, car souvenez-vous, nous avons des USDT. Et ce que nous souhaitons faire, c'est envoyer des euros sur notre compte bancaire. Convertissons donc quelques USDT. Nous allons convertir 100 USDT en euros. Validons. Retournons sur notre portefeuille Spot. Retrait de fiat. Nous allons sélectionner la méthode par carte bancaire. Saisissez le montant souhaité, saisissez votre numéro de carte et vérifiez le montant que vous recevrez. Cliquez ensuite sur Valider. Voilà, nous sommes sur mon compte bancaire Boursorama et comme vous pouvez le voir, j'ai reçu un virement de Binance d'un montant de 15,99 €. Dernière étape, je vais maintenant réinvestir mon cashback dans iMarketing car souvenez-vous, il restait encore 10 $ dans mon cashback. Cliquons sur Augmenter le budget. Puis, dans la méthode de paiement, cliquons sur Utiliser le cashback 10 $. Avant de valider par payer, observez que le cashback est toujours ici et qu'il va passer dans la balance des annonces. Validons. Voilà, il est passé dans la balance des annonces. Nous en avons maintenant terminé avec cette 7e vidéo. Nous verrons dans la vidéo suivante comment utiliser Payeer pour faire les mêmes opérations. Je vous invite à visionner l'ensemble de la playlist pour vous faire votre propre opinion et à partager ces vidéos si vous avez été convaincu. Aussi,
Je vous invite à vous abonner à cette chaîne afin de suivre mon parcours d'investisseur. En attendant, si vous avez des questions, je reste joignable via l'espace commentaire. À bientôt.